Paul Biya revient de loin. Le président de la République du Cameroun revient d'un long et lointain périple diplomatique. Jeux olympiques de Paris 2024 en fin juillet, commémoration du 80e anniversaire du débarquement de Florence à la mi-août, sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum sur la coopération sino-africaine début septembre. À chaque mois, pendant 3 mois successifs, correspond un événement d'envergure internationale. Sur chacun des événements est apposé le sceau de la diplomatie de présence et de rayonnement du Cameroun, à l'effigie du président de la République, Paul Biya, qui en a porté lui-même les instruments de luminescence aux 4 vents en sa qualité de chef de la diplomatie camerounaise. C'est de ce long et lointain périple diplomatique qu'il est revenu après l'escale genevoise pour quelques jours de relâche, de ravitaillement, voire de ressourcement. Comme à son habitude, ce fut un repos particulièrement laborieux, je veux dire actif, tant le chef de l'État est resté attentif à l'évolution de la vie nationale et internationale et au fonctionnement de l'État. À la 79e Assemblée générale des Nations unies, Philémon Yang tient le perchoir au nom du Cameroun, au nom de l'Afrique, cependant que le ministre des Relations extérieures, Lejeune Mbela, porte le message présidentiel de paix, de multilatéralisme et de développement humain. Au siège des Nations unies, sur place au pays, la compassion et l'aide humanitaire d'urgence du couple présidentiel Paul et Chantal Biya sont acheminées en temps et en heure aux populations victimes du dérèglement climatique. Le ministre de l'administration territoriale en charge de la protection civile, Paul Atangadji, supervise en qualité d'émissaire du chef de l'État l'acheminement des convois de livraison. Au bout du compte et à l'évaluation du dernier trimestre présidentiel, du beau travail s'étale en longueur et en largeur sur le tableau. Le fantôme de retour salue les forces laborieuses et militantes du pays. Il affiche un brillant bilan, véritable travail de titan, digne du vieux briscard qu'est le président Paul Biya, le phénix des bois qui tire sa force de sa longue expérience d'homme d'État et de sa parfaite connaissance des choses et des hommes en mouvement dans les coulisses et sur la scène. Un nouveau chapitre s'ouvre dans le ciel lunaire du Cameroun.